Une clause de l'armistice signée entre la France et l'Allemagne nazie le 22 juin 1940 prévoit que le territoire de la France soit divisé en deux grandes parties. Le nord d'abord occupé par les troupes allemandes et le sud qui reste libre. Ces deux zones sont séparées par une frontière appelée ligne de démarcation. Cette coupure en deux du territoire français a été certainement l'une des conséquences de la défaite française les plus difficiles à supporter pour les Français de l'époque. Cette frontière intérieure, longue de 1200 km, qui court des Pyrénées à la Suisse, est conçue à l'origine pour séparer la zone d'occupation de la zone libre. Elle devient rapidement un moyen de pression et de chantage pour obtenir la fidélité de la France de Vichy. En effet, si Pétain et l'État français collaborent, c'est dans le secret espoir d'obtenir, sinon la disparition de la ligne, au moins l'assouplissement des conditions de passage. C'est la première fois dans l'histoire que le territoire français se retrouve partagé de cette sorte. Cette ligne est tracée dans l'urgence et son tracé varie selon les périodes. Elle ne correspond pas au front lors de la signature de l'armistice. En juin 1940, les Allemands espèrent que les Anglais cessent la guerre, ce qui n'est pas le cas. Le tracé est alors adapté. La zone occupée comprend aussi les régions atlantiques, ce qui permet aux Allemands de se prémunir d'une éventuelle action des Alliés sur le littoral atlantique, en même temps que de créer un corridor avec un allié idéologique, Franco. C'est le général Jodl qui est chargé du tracé de la ligne. 40 départements se retrouvent totalement occupés, 34 sont complètement en zone dite libre, et 13 départements sont coupés en deux par la ligne de démarcation. C'est peu de dire que ce tracé ne s'embarrasse pas de détails. Ainsi, des paysans étaient séparés de leurs champs, des enfants étaient séparés de leur école. Cette ligne reste assez informelle. Ce sont les points de passage entre le nord et le sud qui sont gardés, des patrouilles surveillant les zones à proximité de la ligne. Elle reste difficile à franchir. Il faut en effet disposer d'un laissez-passer, Ausweis. Cet Ausweis est difficile à obtenir et accordé au compte-gouttes. Seuls les frontaliers, par exemple les agriculteurs, avaient un droit de passage plus souple. Les marchandises sont aussi contrôlées. Et au total, cette ligne représente une gêne considérable pour l'économie française. Cette ligne est au cœur de l'activité des réseaux d'évasion de la résistance. Certains frontaliers ont pris d'énormes risques en tant que passeurs pour aider au passage de personnes recherchées par les autorités dans la zone nord, en particulier les Juifs, les Anglais, les résistants démasqués. Le risque est d'être abattu par une patrouille allemande, jusque même en zone libre. Après le débarquement allié en Afrique du Nord, le 11 novembre 1942, et sur décision d'Hitler, les troupes allemandes envahissent la zone sud pour empêcher un débarquement allié sur le littoral méditerranéen. Pourtant, la ligne de démarcation n'est supprimée que le 1er mars 1943. C'est alors que la propagande de Vichy présente l'invasion de la zone sud comme une mesure de protection et la disparition de la ligne de démarcation comme un succès de la politique collaborationniste de Vichy. Il reste aujourd'hui très peu de traces physiques de la ligne de démarcation, hormis une cinquantaine de stèles, souvent en l'honneur de passeurs tombés à proximité de la ligne.